Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV Dromardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby où nous allons revenir avec Gilbert sur ce derby qui s'est joué vendredi soir entre le Valence Romandrum Rugby et Grenoble et qui a vu les Valentino Romanais remporter ce match. On jouait à guichet fermé vendredi soir. Bonjour à tous, bonjour Roger. Tout à fait, un match à guichet fermé, l'affluence des grands jours. Et le match a tenu toutes ses promesses, puisqu'il fallait impérativement pour les Valentino Romanais sonner la révolte après la déconvenue Biarrotte. Et Fabien Fortassin ainsi que les présidents ont su avoir les mots pour sonner cette révolte et obtenir cette nouvelle victoire pour s'éloigner de la zone de barragiste. Un match qui a tenu toutes ses promesses, un match avec des engagements quand même assez forts de part et d'autre. On a noté 3 essais partout dans ce match, Gilbert. Et le Valence Romandrum Rugby qui a tenu la dragée haute à Grenoble, qui a été un petit peu en difficulté en fin de première mi-temps peut-être, mais qui a quand même su trouver les ressources en seconde mi-temps. Oui, mais comme vous allez le voir dans le résumé, on voit ce premier essai grenoblois à la 4e minute, pardon. Et donc, ça a été une grosse douche froide pour les Valentino Romanais. On sait combien c'est difficile de revenir au score contre les grosses écuries, puisque malgré le classement des Grenoblois, on sait que c'est une grosse écurie de cette Pro D2. Et qui plus est, l'année dernière, ils avaient quand même joué la finale de championnat de France de Pro D2 et le match de barrage contre une équipe de top 14. Mais les Valentino Romanais ont su trouver les ressources pour revenir au score. Et derrière, ce fait de jeu en fin de première mi-temps où ils ont voulu insister pour tenter de marquer un essai avant la sirène. Et ça n'a pas été le cas. C'est nous qui avons subi encore un essai et on a tourné à la pause à 21-20. Et avec un carton jaune, Kevin Gauze, on se le rappelle, est sorti dans les arrêts de jeu. Et on s'est fait un petit peu peur du côté du VRDR. Oui, mais je pense que le staff, Fabien Fortassin avec tout le staff, ont su avoir les mots à la mi-temps, de ne pas s'affoler et de justement revenir dans ce match. Et on a vu que les Valentino Romanais, enfin, n'ont rien lâché jusqu'à la 80e minute. Allez, chers téléspectateurs, Gilbert, je vous propose de visionner ce résumé que l'on vous a concocté avec Gilbert. A tout de suite. A tout de suite. Voilà, c'est la fête à Pompidou, Gilbert, dans ce derby entre le VRDR et Grenoble. Et on joue la 4e minute de jeu. Et déjà, Gilbert, c'est la douche froide pour le VRDR qui encaisse un premier essai isérois par Escura. Oui, on voit un très bon travail des avants, Aura, qui arrive à libérer ce ballon. Et ces petits côtés que les Grenoblois choisissent d'aller marquer ce premier essai par Escura, qui permet aux Grenoblois de mener 7-0 au stade Pompidou. Les Valentino Romanais vont réagir avec une pénalité transformée par Méret avec l'aide de la transversale. Et là, on joue la 19e minute et sur cette pénalité qui échoue encore sur le poteau, Guillaume récupère le ballon, le transmet à Menzel qui, dans un trou de souris, Gilbert aplatit le premier essai d'Amier. Oui, Guillaume qui a bien suivi ce coup de pied puisqu'on voit le ballon qui percute le pied du poteau. Et c'est Menzel dans un tout petit trou avec, malgré le retour de 3 défenseurs, arrive à aplatir ce ballon dans l'embut grenoblois et ça permet aux Valentino Romanais de mener à ce moment-là 10-7 contre cette équipe grenobloise. Voilà, on joue la 28e minute de jeu quand Gauze transperce le premier rideau défensif. Il transmet à Yacha Gashvili qui s'en va marquer le second essai d'Amier après s'être débarrassé de 3 défenseurs, Gilbert. Oui, on voit encore cette magnifique charge de Kevin Gauze qui réussit à libérer le ballon. Menzel sert Yachakashvili qui, après avoir cassé 3 plaquages, vient aplatir dans l'embut grenoblois. Et les Valentino Romanais mènent à ce moment-là 17-7. À la 36e minute de jeu, les damiers poussent, mais se font contrer par Trouillou qui s'en va marquer le second essai grenoblois. Ouais, sur ce ballon que Méret tente de dégager, il manque un peu de profondeur. Et c'est Trouillou qui a bien suivi, qui a bien anticipé ce coup de pied. Et avec le facteur chance, arrive à récupérer ce ballon et aplatir sous les poteaux Valentino Romanais. Allez, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps et suite au carton jaune sur Kevin Gauze, les Isérois en surnombre marquent un 3e essai par Barnabé Massa. Oui, juste pendant les arrêts de jeu de cette première mi-temps, les Grenoblois en supériorité numérique grâce à ce magnifique ballon porté, et c'est Barnabé Massa qui vient aplatir ce nouvel essai grenoblois qui permet aux Grenoblois de mener 21-20 à la mi-temps.
Allez, on joue la seconde mi-temps, Gilbert, à la 59e minute. Réveil des damiers qui inscrivent leur 3e essai en force par Yachagashvili, encore lui. Une autre fois encore un beau travail des avants, toujours avec Goz et Yachagashvili qui arrive à justement libérer ce ballon après plusieurs pick and go au pied des poteaux. Et c'est Yachagashvili qui s'en va aplatir dans l'embut grenoblois, ce qui permettra aux Valentino Romanais de prendre le score à leur compte et de venir clôturer la rencontre sur ce magnifique essai de Yachagashvili et son doublé personnel. Voilà Gilbert, en tous les cas, une belle opération pour le VRDR qui, dans ce derby rhône-alpin, remporte ce match. Remporte ce match pour justement récupérer ces 4 points de la victoire qui leur permet de sortir et de s'éloigner de cette zone de barragiste. Et voilà donc ce résumé de match qui a vu les Valentino Romanais remporter ce match. Un match fou Gilbert quand même. Oui, comme vous l'avez vu dans le résumé, mais on a vu encore un très bon numéro 8, Yachagashvili, qui a marqué un doublé une fois de plus, et une énorme partie aussi de Kevin Goz, qui se tenait, on l'avait vu en conférence de presse, on sait que c'est un club où Kevin a évolué, il a même fait ses premiers pas chez les pros au FCG, donc ils avaient tous à cœur de prendre cette fameuse revanche contre cette équipe grenobloise, puisqu'on se souvient de la défaite au Stade des Alpes. Et puis surtout, après la déconvenue Biarrot, comme je le disais en introduction, il fallait impérativement renverser la vapeur et montrer marquer les esprits dans cette poule en disant que ça sera pas facile de venir gagner ici au stade Georges Pompidou. Des joueurs qui ont été reconduits cette semaine, Gilbert, comme Kevin Goz. Il a pu un petit peu en parler en conférence de presse vendredi soir. Il exprime cette forme de confiance que lui accorde le club et ça lui donne envie finalement d'aller un petit peu plus loin dans l'engagement et évidemment sur le terrain avec ses partenaires. Oui, tout à fait. On sait que Kevin, c'est le local de l'étape. Kevin, le papa et son oncle, que ce soit Philippe ou Jean-Claude, ont évolué, que ce soit à l'USRP et au Valence Sportif à l'époque. Donc on sait que c'est une famille de rugbyman. On sait que Kevin a des très grosses qualités physiques. On a encore pu le voir sur cette rencontre. Vendredi, oui. Donc il tient à cœur justement à faire les meilleurs matchs avec le Valence Romandrom Rugby et à faire voir ce dont toute l'équipe est capable, même face à des grosses écuries. Une influence énorme, on joue à guichet fermé, 7000 personnes, Gilbert, ici dans ce stade. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un stade aussi plein ici à Guillermo, j'allais dire, non, à Pompidou. Ouais, d'où l'importance de ce fameux 16e homme. On a besoin, le club, les joueurs, les staffs, les dirigeants ont besoin de ce 16e homme autour du stade. Il y avait une ambiance magnifique avec un beau feu d'artifice en introduction de cette rencontre. Et ce qui permet de vraiment, derrière avec une victoire, d'avoir une fête réussi et je pense que les gens aujourd'hui, il faut qu'ils reviennent au stade et mettre cette ambiance avec les joueurs et communier avec tous les joueurs. On en a parlé un petit peu dans cette introduction. Donc match, on va dire presque parfait. On va pas dire que le match a été totalement parfait puisqu'il y a eu des imperfections et notamment sur cette fin de première mi-temps où on a vraiment subi. Qu'est-ce qu'il faudrait à un moment donné faire pour éviter ce type de problématique, parce que c'est pas la première fois que le VRDR, en tous les cas, se fait contrer sur des faits de jeu. Oui, effectivement, ce sont des choix que font les joueurs sur le terrain. Quand on est, comme je dis, quand on est la tête dans le guidon, on fait des choix. Des fois, les choix ne sont pas bons. On voit Méré, quand il se fait contrer, il manque un petit peu de profondeur là justement pour taper. Mais bon, Trouillou était en embuscade. Et derrière, il y a le facteur chance, puisqu'on voit que Trouillou a un bon rebond pour lui. Donc, il n'a plus qu'à aplatir dans l'embut. Mais derrière, il faut avoir la capacité à trouver les ressources pour pouvoir renverser la vapeur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont prouvé qu'ils sont capables du meilleur. Maintenant, il va falloir préparer ce déplacement pour le 9 février à Rouen. Rouen, on sait qu'ils sont derniers de cette Pro D2. Il faudra accrocher des points à l'extérieur si on veut vraiment s'éloigner de cette place de barragiste et sortir de la zone dangereuse. Pour gagner un match, finalement, Gilbert, il faut aussi un petit peu de chance. Le VRDR s'est mis un petit peu à la chance aussi, avec finalement des faits de jeu comme les poteaux qu'on a vu en première mi-temps, avec cette réussite sur une pénalité où le ballon a flirté avec la transversale. Et puis le premier essai dromois qui a été inscrit aussi avec une pénalité, on va dire ratée, mais chanceuse, récupérée par Yachagashvili, me semble-t-il. Et Guillaume au départ. Et Guillaume au départ, ouais, et qui a permis effectivement au VRDR de scorer.
Ben oui, mais après, il faut la provoquer, cette chance. Donc, effectivement, et les faits de jeu font qu'il y a une petite partie de chance, mais il faut aussi la provoquer, suivre les ballons et être toujours à 200% pendant toute la rencontre. Voilà, en tous les cas, une victoire qui fait du bien sur le plan comptable, hein, on l'a dit, d'autant que les poursuivants, Gilbert, ont tous perdu vendredi soir, entre effectivement Biarritz, Angoulême et Rouen, évidemment. Tu en as parlé il y a quelques instants. Et évidemment, ce déplacement à Rouen, tu en as parlé un petit peu, où on attend un petit peu cette victoire à l'extérieur et qui se fait désirer finalement, hein. Oui, mais il va falloir vraiment accrocher cette victoire. Et là, contre Rouen, c'est peut-être l'opportunité que le Valence Romande en rugby. On est sur une dynamique plutôt positive, hein. Et il va falloir aller chercher ces points à Rouen. On sait que ça va être extrêmement difficile, hein. Les Rouennais ne lâcheront rien jusqu'à la fin de la saison, puisqu'on l'a vu il y a 15 jours avec cette victoire contre Nevers. En plus, une victoire bonifiée, mais il faudra mettre tous les ingrédients pour pouvoir aller chercher cette victoire. Et le 16 février, la réception de Montauban, où on vous attend tous très 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 nombreux pour justement pousser derrière Fabien Fortassin et toute l'équipe pour obtenir une nouvelle victoire à Valence. Comme on l'a marqué dans l'article vendredi soir, est-ce que finalement cette victoire dans ce derby a permis finalement au VRDR de marquer les esprits, Gilbert? Ben oui, c'est un signal fort, hein, en disant qu'il ne sera pas facile de venir gagner ici à Pompidou. Donc, mais il faut garder cette dynamique et surtout toujours continuer à travailler pour justement avoir ces bons résultats aujourd'hui qui sont au rendez-vous. Allez, on va clore cette page du VRDA. On va parler peut-être de nos amis albelassiens qui ont été défaits la semaine dernière, Gilbert. Oui, encore une courte défaite, hein, 17-6 de tête, je crois. Cette défaite, mais aujourd'hui, les albelassiens sont sortis des places qualificatives. Ils sont juste en embuscade. Il va falloir aller chercher des résultats maintenant encore une fois à l'extérieur, puisqu'ils se déplacent à Châteauneuf, Bédary de Châteauneuf aujourd'hui. Donc je souhaite bon vent à nos amis albenaciens en espérant qu'ils nous ramènent une belle victoire de ce déplacement. Et à Marc Reynaud, bien évidemment. Voilà, chers téléspectateurs, Gilbert, merci en tous les cas de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment dans 3 semaines pour cette nouvelle émission Séquence Rugby, du déplacement, hein, comme l'a signifié Gilbert, du VRDR à Rouen. Et on espère un bon résultat là-bas, hein. Allez les damiers, et une victoire supplémentaire au compteur. Salut à tous. Au revoir.